Bonsoir à tous. Je les vois, vous les voyez pas, je les vois. Ils sont prêts, je les vois. Nos candidats prêts à jouer. Je crois que ce soir encore, et ça me fait très plaisir, on a 3 nouveaux candidats qui n'ont jamais joué à ce beau jeu. Accueillons tout de suite Florent de Paris. Bonsoir Florent. Bonsoir Samuel. Installez-vous. Jean-Marie de Luison, on est dans l'Eure-et-Loire avec Jean-Marie. Installez-vous Jean-Marie. Virginie d'IG. Joli IG. Virginie, vous êtes chez vous. Et voici Benjamin. Oh, de Paris aussi. Ouh, on a 2 Parisiens. Oui, très bien. Florent, Benjamin, vous n'avez pas vu? Benjamin, bravo. Merci. Voilà. Vous avez prévenu la famille J'ai prévenu personne pour l'instant. Je suis en mode avion. Chaque jour, quand je rentre chez moi, je ne dis rien. Je suis secret. Hier, on a parlé de Faustine, parce qu'on a parlé de rentrée scolaire, en fait, j'oublie ce mot, parce qu'en fait, je crois que j'ai souffert avec cet outil là qu'on utilise en classe. Rapporteur. Rapporteur. Le fameux rapporteur. Ouais, c'est marrant, j'ai pas très bon souvenir. Donc on a parlé de Faustine et Victoire alors. Bah, Victoire alors, oui, bah, Victoire, donc sa petite sœur qui a 8 ans. Alors quelle que classe j'embrasse. du coup là? Elle est entrée en CE2 à la rentrée. Ok. Et voilà, elle est très espiègle et je lui fais un gros coucou. Je suis sûr que ça la fera bien rigoler. Elles ont déjà toutes les deux des envies, des idées de ce qu'elles voudraient faire plus tard ou pas? Alors je sais que Victoire a très envie d'être soit chef cuisinière, Ouais. soit astronome. Astronome. Ouais, Ok. Bah, 2 belles vocations. pourquoi pas. Ça c'est Victoire. Ouais. Et Faustine? Faustine, ça change un petit peu chaque semaine, donc on ne sait pas. Cette semaine, je ne sais pas. C'est trop mignon. Et je lui Ça demande. dépend de la semaine. Exactement. C'est trop mignon. Dans une fusée. Trop mignon. Benjamin, bah, bravo encore. Merci. Donc Benjamin, c'est déjà sa 3e participation parce qu'il a déjà fait un face-à-face il y a 2 jours. Il s'est incliné, mais il a pu revenir parce que la championne est partie. Il est revenu, il est repassé par toutes les manches, il a gagné et il est encore là ce soir. Je suis très content. Joli content de vous retrouver. Bah, moi pour vous. Virginie, Florent, point commun, basket. Virginie, vous avez pratiqué pendant 35 ans, parce que vous avez commencé toute petite. À moins 4 ans, oui. Mais c'est toute petite, ça. Oui. Mais alors, c'est un ballon adapté, alors, parce qu'il Bien sûr, il est gros, le ballon de C'est basket. des petits ballons comme ça. Comment ça se fait, vous avez commencé si tôt? Bah, mes parents faisaient du basket. Ah, voilà, d'accord, c'est ça. Et vous avez joué à un bon niveau, alors hein? J'ai joué. Non, vous avez joué à un bon niveau. Jusqu'en National 3, on va dire, j'ai joué, et National 2, j'ai ciré le banc. Florent, pas mal, non? Oui, c'est pas mal. Oui. Donc, passion basket. Qu'est-ce qui vous plaisait autant dans ce sport? Parce que vous en avez fait pendant 35 ans. Bah, l'esprit de compétition. Ah, c'est ça? Ah oui. C'est ça? Ah oui. Puis l'esprit d'équipe aussi un petit peu. Une équipe. Florent, vous, depuis une vingtaine d'années, Ouais. vous aussi, club, compétition à à quel niveau j'essaie de vous Moi, c'est départemental sur Paris, c'est bien aussi. D'accord. Ça évite de partir trop loin. Voilà. Donc, compétition et puis mais plaisir. Voilà. Oui, surtout du plaisir. Mais là aussi, c'est une passion parce que vous avez commencé tout petit, vous aussi. J'ai commencé à 8-9 ans. D'accord. Ok. Bon, bah, vous voilà un point commun. Sinon, je voulais la garder pour plus tard, mais il faut qu'on raconte cette anecdote avec Virginie. Aïe, aïe, aïe. Je l'adore. Virginie achète une voiture neuve. Au bout de 2-3 mois, la voiture neuve commence à sentir très très mauvais. C'est un peu scandaleux. Qu'est-ce que fait Virginie? Elle retourne à la concession. Voilà. Le concessionnaire, enfin le brave petit monsieur en face de moi, Qui vous accueille? m'accueille, m'a dit « Qu'est-ce qu'elle est, la petite dame ?» Ah ouais, Il m'a pas calmé. non, mais ça, c'est pas très... Alors j'ai donné les clés, j'ai dit « Bah changez-la moi, j'en veux une neuve. » Donnez-moi une voiture qui sent bon, Voilà. s'il vous plaît. Mon petit monsieur. Exactement. J'adore. Et il m'a dit, bah écoutez, on va quand même aller voir ce qu'elle a. Je suis bah allons-y. Donc on ouvre la voiture et il me dit, il regarde et il fait, bah non, il n'y a pas de trace d'humidité, tout ça. Je fais, bah, je vois qu'il n'y a pas de trace d'humidité, mais vous sentez bien que c'est quand même. L'odeur, elle était là. Ah, c'était persistant, hein, j'avais Ouais, beau la laver. Et donc il dit, bah, on va ouvrir le coffre. Alors il ouvre le coffre. Oui. Et c'était une toute petite voiture. Et il plonge la main dans le coffre en me regardant dans les yeux et me sort un camembert de 2 mois que j'avais oublié, qui avait dû glisser des courses. Et donc il m'a dit, c'est ça l'humidité peut-être. Moi je dis oui, mais bon, peut-être elle prend l'humidité aussi. Un peu taquin, le monsieur, quand même. Oui, et moi un peu de mauvaise foi. J'adore cette histoire. Virginie, bonne chance. Ah bah, il va soir. m'en falloir un petit peu, oui. Amusez-vous bien. Jean-Marie, le patrimoine. J'espère qu'on aura des questions autour de ça ce soir. Oui. L'histoire, le patrimoine, c'est parmi vos passions. Alors avec une affection particulière pour une cathédrale en particulier, qui est Celle de Chartres. Ouais. J'habite à 2 km de Chartres, hein, donc Luisan, c'est la Magnifique. banlieue de Chartres. C'est une magnifique Là, c'est cathédrale un chef-d'œuvre de... qui est en pleine restauration Ah à oui l'intérieur depuis 2008. Ah, Et là, on vient au début du mois de septembre
il y a un mois, de démonter l'intégralité des grandes orgues, tuyaux et buffets, pour une rénovation qui va durer 30 mois maintenant. Bon, si vous passez dans la région, vous savez que c'est un impératif d'aller voir la cathédrale Notre-Dame de Chartres. Notre-Dame de Chartres. Amusez-vous bien. Merci. Tous les quatre. On démarre dans un instant avec une question de patrimoine sur la cathédrale D'accord. de sciences et techniques. Attention parce que Benjamin, il aime bien ces questions, j'ai remarqué, depuis le début. On démarre dans un instant avec cette question. D'abord, la cagnotte, 11 200 €. La petite question sympa pour gagner 1 500 € par semaine jusqu'à la fin de cette année. Voilà, ça fait un petit peu de sous. Et la question, elle est là. Quelle est la suite de ce juron du capitaine Haddock? Donné, ça. 1000 milliards de 1000, un sabord de trésor. 3243 téléphone par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Première manche. Allumons les buzzers de Virginie, de Benjamin, de Jean-Marie, de Florent. Sciences et techniques. Quel quadrilatère dont les 4 angles sont droits? Benjamin. Le rectangle. Non. Virginie. Le carré? Parce qu'il manquait la suite. Bonne réponse. Et les 4 côtés égaux doit son nom au latin quadratum. Tom, carré. Virginie, 1 point. C'est dommage qu'il n'y ait pas de public, parce que j'avais demandé une hola si je passais 1 point. Attendez, on va faire une vraie hola. Alors, c'est moi qui commence, après c'est Florent, et après c'est Benjamin. Et on continue. Merci. Hola. Merci. Compteur débloqué, Virginie, c'est une bonne chose de faite. Pour 2 points, Jean-Marie, Virginie, Florent et Benjamin. Quel petit singe des forêts d'Amérique, Jean-Marie? Ouistiti? Ah oui, mais vous êtes rapide ce soir. Bonne réponse. Des forêts d'Amérique tropicale se reconnaît à ses oreilles couvertes de longs poils, formant un pinceau ou un éventail. Marmouset aurait été une bonne réponse aussi. Ouistiti, très bien, Jean-Marie. Pour 3 points, le 2 juillet 2022, quel homme de théâtre britannique ayant renouvelé l'art de la mise en scène s'est éteint à l'âge de 97 ans? Benjamin. Peter Brook. Excellent. Oui. Ça joue vite. Peter Brook, Benjamin, 3 points. Quelle tarte salée, garnie de lardons, recouverte... Benjamin? La quiche Lorraine. Ma réponse. J'hésitais avec la flamme cuche, avec Henri Ah. Deslardons, ça m'a... Et la fin de la question, vous ne l'aviez pas, Ouais. est originaire de Lorraine. Ouais. Recouverte de battus de crème originaire de Lorraine. Benjamin, 4. Quel adjectif qualifie une image dont la durée très brève... Jean-Marie? Éphémère? Non. Subliminal. Ouais. Ah oui. Ah oui. Vous savez, subliminal. Ça veut- Est inférieur au seuil de perception consciente. Subliminal. 6, Benjamin, déjà. Pareil. De plus en plus vite. On parlait de sport tout à l'heure, de basket. En 2005, lors des championnats du monde d'Helsinki, quel sprinter américain, 2005, champion olympique en 2004, Virginie? Maurice Green? Non. Remporte Florent. Justin Gatlin? Oh là là, oui. Ah oui, merci. La médaille d'or du 100 mètres. Très bien. Bonne culture sportive, Florent. Ça va. Athlétisme notamment. Oui. Ouais, bien joué. Justin Gatlin, bravo. Florent, il y avait 3 points là, donc c'est lancé. Et avec Good. 3 points, s'il vous plaît. Comment appelle-t-on le siège d'un seul tenant occupant toute la largeur à l'arrière d'une voiture automobile? Virginie? Une banquette. Ah, incroyable. C'est drôle. Ouais. La banquette, derrière la banquette, Le coffre. le coffre, et Dans le parfois coffre. dans le coffre. Le camembert. Je pense que cette blague va nous faire l'émission. Banquette, bonne réponse, Virginie. Botanique. Quelle céréale voisine du... Virginie? L'orge. Ah Voisine du blé et utilisée dans l'alimentation animale pour la fabrication du malt dans l'industrie de la bière. Voilà. 2 points pour Virginie. Les scores sont très serrés. Question à 3 points encore. Cinéma, en 2003. Dans quel film Takeshi Kitano incarne-t-il un voyageur aveugle spécialiste du maniement du sabre? Magnifique film. Dans lequel Takeshi Kitano incarne un voyageur aveugle, expert du maniement du sabre. Très très beau. Zatoichi. Ouais, c'est ça. Très 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 beau. D'accord. On continue? On continue, mais d'abord on écoute ça. La terre a des forêts qui habillent son corps. La terre a les colliers des plages de Salvador. Celui qui la défend, à ton avis, qui
La musique, parfois, nous emmène ailleurs. Ici, c'est le cas ce soir. Explication. Michel Delpech, bien sûr, on a reconnu sa voix, qui rend hommage à Chico Mendes, on l'a entendu. Paysan syndicaliste assassiné en 88 après avoir soutenu la cause des travailleurs appelés les seringueros, chargés de la collecte du latex. Dans quel pays, Jean-Marie? Bolivie? Non. Virginie? Au Salvador. Non. Le mode de vie, Benjamin? Le Mexique. Non plus. Les seringueros continuent-ils à être menacés par les grandes compagnies exploitant la forêt amazonienne? Le Brésil? Brésil. Bonne réponse. Oui. Un point de plus, Florent. Dans l'architecture arabe traditionnelle, quel mot désigne, vous savez, le grillage? Jean-Marie? Moucharabier? Excellent. Le moucharabier, fait de petits bois tournés et assemblés qui permet de voir de l'intérieur vers l'extérieur sans être vu. Moucharabier, bravo Jean-Marie. 4, 4, 4, 6 c'est très serré. À Rome, sous quel nom latin signifiant bonne déesse, les femmes invoquaient-elles la déesse de la fécondité? Le nom latin signifiant bonne déesse. Bonne aventure. Virginie a pris la main? Des Boni Dei. Non. Tentez. Bonadea. Non. Bonadea? Bonadea. Bonne réponse. Eh oui. Eh oui, on tente, on décline, c'est parti. Jean-Marie, 7 points ce faisant, vous êtes à 2 points de la deuxième manche, bravo. Quel mot d'origine italienne désigne les gaz, les vapeurs émis par les volcans au voisinage du cratère? Comment on appelle ces gaz, ces vapeurs, Benjamin? Les fumerolles. Ah oui, bravo. 7 aussi. Belle première manche, bravo à tous les 4. Dans une expression, à quel personnage créé au XVIIe siècle par l'écrivain Gauthier de la Calprenède compare-t-on quelqu'un de fier? Virginie? Bartaban. Non. Jean-Marie? Artaban. Artaban, bonne réponse. C'est à cause du Bartaban. Qualifié, Jean-Marie? Vous êtes à la 9? Non, c'est Coluche. le Mais oui, c'est pour ça. C'est Coluche qui a aidé. Non, mais c'est à cause de lui. Qu'est-ce qu'il disait, Coluche? Il disait. Fier comme un Bartaban. Fier comme un Bartaban. Bah, du coup, voilà. Ah, Coluche. Ah, c'est de sa faute. Eh, bravo, Jean-Marie. Premier oui. qualifié. Bah Ça, ouais. c'est pratique parce que vous pourrez choisir en premier. On ne sait jamais s'il y a un thème. Sur la cathédrale de Chartres. Imaginez. On l'aurait laissé. Hein. C'est un peu pointu quand même. Hein. Un peu pointu quand même. En tout cas, Jean-Marie, ça c'est fait. Benjamin, on est à 7, donc à une bonne réponse. Et Virginie, Florent, juste derrière, fier comme Artaban. Bah oui. En médecine, quelle opération chirurgicale consiste à rétablir la circulation sanguine en aval de la partie obstruée? Benjamin? Un pontage. Oh oui, Ouais. regardez le quasi ancien médecin, Benjamin qualifié. Donc, la question se poursuivait, la voici. En médecine, quelle opération chirurgicale consiste à rétablir la circulation sanguine en aval de la partie obstruée d'une artère par une greffe vasculaire ou par un tube plastique? C'est ce qu'on appelle le pontage exactement. Benjamin qualifié, 4-4 toujours, vous êtes dans la course. Qui va se qualifier? Question animaux. Comment appelle-t-on une perdrix de l'année qui n'a pas encore sa grosseur normale? Si. Vas-y. Un perdreau. Voilà, et voilà. Ah ouais. Ben oui. Virginie 7, attention Florent. Florent, Virginie. Quel adjectif qualifie les eaux évacuées? Florent? Uriné? Et, oui, mais oui. Enfin, oui, à ce niveau de la question, on peut répondre ça. Ayant fait l'objet d'une utilisation domestique. Les eaux évacuées. Les eaux usées. Il peut y avoir... Bonne réponse, Virginie. Oui, au moment de la question, ça marchait. Florent, je vous perds. Mais alors, vous êtes tombé sur une première manche où ça a quand même joué très vite. Parfois, c'est un peu plus Ça arrive. tranquille. Ça arrive. On remet ça bientôt. À très bientôt, Florent. À très bientôt. Et un cadeau pour vous. L'homme-moderne.fr a le plaisir de vous offrir cette superbe chaîne hi-fi très complète, pouvant convertir vinyle et cassettes en MP3. Partez à la découverte de plus de 1200 motos de légende et parcourez les grands moments qui ont marqué l'histoire du mythe Harley-Davidson, ce constructeur légendaire, symbole d'évasion et de liberté. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien, une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet. Passez les sélections, cliquez ici, inscrivez-vous, on vous rappelle très vite. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau.
On joue avec Tintin, on joue avec le Capitaine Haddock pour être précis, pour gagner 1 500 € par mois jusqu'à la fin de cette année. Quelle est donc la suite de ce juron du Capitaine Haddock? 1000 milliards de 1000, un sabord de trésor. 3243 téléphones par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses pour gagner 1 500 € par semaine. Je crois que j'ai dit par mois jusqu'à la fin de cette année. C'est beaucoup, beaucoup de sous. Virginie, bravo. Merci. Benjamin, champion, toujours là. Et Jean-Marie, premier qualifié. On va donc découvrir ensemble les thèmes ce soir, du 4 à la suite. Jean-Marie, Benjamin, Virginie. Alors, l'une des questions, c'est est-ce qu'il y aura un petit peu de cathédrale dans nos thèmes Beaucoup. Jean-Marie, peut-être dans le thème mystère, je ne sais pas, mais là, non. Premier thème, des roux et des rousses. Les animaux dans les séries télé. Oula, non. Je sais que certains d'entre vous aiment les séries télé. Nord et sud, mais dans tous les domaines. Voilà. Et le thème mystère, bien sûr. Jean-Marie, c'est vous qui avez le plus de choix, mais c'est vous qui avez le moins de temps pour réfléchir, donc on n'est pas pressé non plus. Hein. Ah bon? Bah non. Il faut, parce que quand on hésite, il ne faut pas se précipiter. Nord et sud. Ouais, venez, Jean-Marie. Tous les domaines. Nord et sud pour un voyageur. Jean-Marie, vous aimez voyager. Ben, j'espère que c'est en géographie. Nord et sud dans tous les domaines. On y va? Mhm. Bonne chance. Top. En 2008, dans quel film de Danny Boone, qu'Admiral quitte-t-il à regret le sud de la France pour aller travailler dans le Nord? Bienvenue chez les Ch'tis. Dans quel art de vivre chinois, cherchant à mettre en harmonie l'individu avec son environnement, le Nord et le Sud sont-ils liés à un aspect de la vie? Le zen, non? En 1980, quel ancien chancelier allemand présidait la commission internationale ayant remis le rapport Nord-Sud, un programme de survie? 80. 80, Brandt. Dans l'Antiquité, quel axe principal nord-sud des villes romaines était tracé à partir d'un point de la voie est-ouest appelé Decumanus Maximus? Le cardo. Quel petit instrument d'orientation comporte une aiguille aimantée dont les extrémités se dirigent vers les pôles magnétiques de la Terre? La boussole. Selon qu'on est dans l'hémisphère nord au sud, quelle force imprime à une masse d'eau un mouvement vers la droite ou vers la gauche? La poussée d'Archimède. Non, La pas de regret. Dommage parce qu'il y a quand même 3 points. Ah, quand même. On n'était pas très loin du 4 à la suite. Alors là, bravo Jean-Marie. En fait, tout repart parce que vous me trouvez, je crois, la question... Pourquoi la deuxième? Ça repart avec Cardo. Ça repart avec Cardo, bravo. Je pose la question à Benjamin qui aime bien les sciences et les techniques. Je crois que c'est la force de Coriolis, non? La force de Coriolis. Exact. Selon qu'on est dans l'hémisphère nord au sud, quelle force imprime à une masse d'eau un mouvement vers la droite ou vers la gauche? La force de Coriolis. 3 jolis points pour Jean-Marie avec la boussole et son aiguille aimantée. Dans l'Antiquité, bravo, quel axe principal nord-sud des villes romaines est tracé à partir d'un point de la voie est-ouest appelé Decumanus Maximus? Le Cardo. Le Cardo Maximus. Bravo. Alors, la date était importante, évidemment, chancelier allemand. On cherche. Pourquoi Nord-Sud? Parce qu'il présidait la commission internationale ayant remis le rapport Nord-Sud, un programme de survie. C'est Willy Brandt. Moi, je dis bravo. Bienvenue chez les Ch'tis. Par contre, il nous a manqué la deuxième. Oui, c'est ça. Vous savez, l'art de vivre chinois, cherchant à mettre en harmonie l'individu avec son environnement, notamment dans une maison, dans un appartement, vous savez, la place des meubles, tout ça, vous voyez? On dit que Oui, c'est ça ne me revient pas. Feng Shui. Feng Shui. Ah bon. Exactement. 3 points. Merci. Bravo. Allez-y Jean-Marie, on va faire jouer Benjamin. Hop, vous pouvez retourner au buzzer en fait. Trois points, c'est un bon score. C'est un score qui peut garantir le face-à-face, mais il n'y a pas de règle en fait. Ça dépend. On peut se qualifier, pas se qualifier, on peut faire un jeu décisif aussi. Benjamin, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Des roux, des rousses? Les animaux dans les séries télé, je sais que vous aimez les séries télé, mais Série télé, ouais. là c'est les animaux. Et le thème mystère? Je suis tenté par les deux. Je vais essayer les animaux dans les séries télé. Virginie voulait ça? Du coup, je vais y aller. Très bon choix, Benjamin. Très bon choix. Ah, les roux et les rousses, il y en a quand même pas mal de connus, donc... Ouais? ouais. Vous essayez de consoler Virginie? Oui, c'est ça. Vous voulez- J'ai pas entendu ce que... Non, je dis que les roux et les rousses, il y en a pas mal de connus quand même, donc c'est Oui, merci. Oui. un thème ouvert. Vous voulez pas lui enfiler quelques-uns On Benjamin? verra après. C'est vrai. Donc les animaux dans les séries télé, parce que je sais que vous aimez les séries. Benjamin, J'adore les le séries le télé. cinéma, je sais, Ouais. et les séries aussi.
vrai que depuis quelques années, on a quand même une offre. Oui, exactement. Il y a eu pas mal évidemment de services de streaming qui ont permis d'augmenter ça. Et je trouve que la qualité des séries a quand même largement augmenté depuis le milieu des années 2000 à peu près. Et aujourd'hui, on a des séries qui valent parfois mieux que certains films qui sortent au cinéma avec des budgets Incroyable, incroyable. Là, récemment, vous nous en conseillez une série que vous avez découverte il n'y a pas longtemps qui vous a... Et une série qui s'est... Attendez, mais sans animaux, s'il vous plaît. Une série sans animaux. A priori, je ne vois pas d'animaux dans cette série. La dernière série que j'ai vraiment aimée, qui s'est terminée il n'y a pas très longtemps, c'est une série qui s'appelle Ozark. Ouais, et que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui va crescendo tout au long des saisons. D'accord. Nous, on joue avec les animaux dans les séries télé que nous évoquions. Évidemment, on va se promener dans l'histoire de la série. Prêt, Benjamin? Prêt. Top. Dans les années 60, quel dauphin était le héros d'une... Dans quelle série télé diffusée dès 2011, le personnage nommé Jon Snow est-il accompagné d'un loup géant? Dans la série Friends, quel nom Ross a-t-il donné au petit singe 2022, dans quelle série ayant pour cadre Londres au 19e siècle, l'une des héroïnes de la saison 2, Kate Sharma, possède-t-elle un corgi nommé Newton? Londres. Les chroniques de Bridgerton? La chronique des Bridgerton, pardon. Qu'est-ce que vous m'avez dit dans un premier temps? J'ai dit les chroniques des Bridgerton. La chronique des Bridgerton. On n'a rien dit. On n'a rien dit. On a laissé Benjamin préciser. Ouais. Et c'est 4. Et c'est 4. Et c'est 4. Incroyable. Ah oui, non mais... parce qu'on a été dans l'histoire des séries, parce que Flipper... Flipper, mais je regardais quand j'étais petit, évidemment. Je n'étais pas dans les années 60, mais il y avait eu pas mal de rediffusions quand même. Flipper, ouais, peut-être. Flipper, le dauphin. Game of Thrones. Donc là, c'est Jon Snow qui vous le donne, je suppose. Ouais. Et le loup géant albinos, d'où sa présence dans ce thème, animaux. Fantôme, c'est le nom du loup géant. Marcel. Je pense que j'ai vu les épisodes de Friends chacun au moins une bonne 50aine de fois, donc non, j'exagère, mais chaque épisode. J'ai beaucoup regardé Friends. Ouais. Ce qui était marrant cette série, c'était notamment les guests, parfois des invités incroyables qui venaient. Et puis, il y a quelque temps, on a eu le droit à un nouvel épisode, c'est ça, ils se sont Oui, c'était plutôt un épisode de réunion où ils se sont retrouvés. C'était sympa ou pas? J'avoue que je ne l'ai pas vu, mais non, c'est nul. Non, je ne l'ai pas vu. Non. Donc, pour revenir à Marcel, dans la série Friends, quel nom Ross a-t-il donné au petit singe capucin qu'il a adopté dans un premier temps avant de le confier à un zoo? Et oui, dans quelle série ayant pour cadre Londres au 19e, l'une des héroïnes de la saison 2, Kate Sharma, possède-t-elle un corgi nommé Newton? Bridgerton, c'est la VO, et la chronique des Bridgerton. Benjamin, bravo. 4. Merci. Bon, Virginie, il va falloir... Allez-y. Très bon score Jean-Marie, très bon score Benjamin qui est qualifié, ça c'est sûr désormais. Et Virginie est condamnée à faire un joli score. J'aurais fait 4 là, moi. Oui, mais Benjamin, il le voulait aussi. Des roux et des rousses. Ou le thème mystère. Vu qu'il y en avait 2 sur 3 qui m'allaient, je me dis que le thème mystère m'ira pas, donc je vais prendre les roux et les rousses. On fait ça? Allez. Venez Virginie. Alors Benjamin et Jean-Marie, à ce moment-là du jeu, je dois vous prévenir. Parce que sur ma fiche, c'est marqué Virginie a été une très mauvaise perdante. A été, c'est important le temps. Oui, j'ai dit a été. Très mauvaise perdante. Très mauvaise. Mais c'est fini. Je me suis calmée. C'est vrai que vous étiez mauvaise perdante? Ah, même. Les jeux de société Elle a jeté le plateau par terre. Mais quand vous étiez petite? Oui, bien sûr. Ah oui? Ah bah, jusqu'à 8-10 ans. Oh, mais est-ce qu'on l'est pas un peu tous dans ces âges-là Non, je crois pas. Ah, si, pour à ce les point, autres. je suis pas sûre. Si, c'est vrai. Et je voulais jouer tout le temps, par contre. Tout le temps. Sauf que plus personne ne voulait jouer avec vous, non. du coup. Bah oui, c'est normal. Bah oui. Mais chez les petits, c'est quand même fréquent. Benjamin? Oui, c'est très fréquent. Ouais. Ouais, c'est vraiment fréquent. Et puis ça passe avec l'âge. Voilà. Ou pas. On va voir. J'ai entendu un ou pas. Restez devant votre écran. On va voir. Donc on cherche des roux. Des roux, des rousses. Et des rousses. Voilà. Ok. Et il nous faut au moins 3 points. Virginie, bonne chance. C'est faisable? Oui. Attention. Top 1894, dans quel roman autobiographique Jules Renard raconte l'histoire d'un 2022, quelle actrice ayant tourné 7 films sous la direction de Claude Chabrol incarne une femme politique dans Les Promesses? Actrice Claude Chabrol.
Nathalie Baye. Sous quel surnom connaît-on mieux la danseuse rousse de French Cancan, Louise Weber, qui au 19e s'est illustrée au Moulin Rouge? La Goulue. À quel groupe de soul britannique créé en 83 associe-t-on le chanteur roux Mick Hucknall? Culture Club, n'est-ce pas lui? Dans quelle série américaine la comédienne Marcia Cross incarne-t-elle le personnage de Brie Desperate Van Housewives. de Kopp? En 2016, quelle créatrice de prêt-à-porter française surnommée la reine du tricot s'est éteinte à l'âge de 86 ans? C'est dommage parce qu'on voyait rien n'était loin. Non, c'est La tout là. reine du tricot. Sonia Rykiel, ouais. Sonia Ouais. Rykiel. Sonia Rykiel. Un point, mais ça, Mais vous c'est pas dans l'ordre. ça aurait dû être beaucoup plus. Ben non, mais Parce vous que ne posez pas dans l'ordre. J'ai 3 bonnes réponses. Bah, c'est pas dans l'ordre, c'est ce que je vous dis. Eh oui, je sais. Et 1 point pour Virginie. Desperate Housewives, c'est une bonne réponse. La Goulue, Bah oui. French Cancan, Louise Weber, bonne réponse. Poil de carotte, vous l'aviez aussi. Le roman autobiographique de Moi Jules Renard. j'attendais La Rousseau, Ron Wesley. Bah, peut-être après, on va regarder. Mais en plus, vous les aviez. Mais Par oui. exemple, l'actrice qui a joué pour Claude Chabrol. Mais je la vois, mais je. Voilà, Belle. Hubert. voilà. Oh là là. Et le groupe, même époque un petit je peu que Culture Club, d'ailleurs, vous aviez raison. Chanteur de soul britannique, c'est un groupe, et le chanteur était roux. Et d'ailleurs, dans le titre, eh ben, ça y fait référence. Comment on dit roux en anglais? Red. Et le groupe, c'est Simply Red. Vous vous rappelez de Simply Mais Red? C'était oui, mais bien ça. sûr. Bah, mais c'est ça que je voulais dire. Qu'est-ce que vous attendiez sinon? Alors moi j'attendais La Rousseau, Non. Wesley dans Harry Potter, là, Ron Wesley. Attendez. Ah, Boris Becker. Non. Oui, mais voilà, forcément, si vous ne posez pas les bonnes questions, moi j'ai les réponses, mais. Non, mais j'avais du Ed Sheeran. Ed Sheeran. J'avais du Sheeran. évidemment, J'avais du Daniel Cohn-Bendit. Ah, bah oui. Bah oui. Boris Mais- Becker. Non, j'avais pas Boum Boum. Bah, Mais il- on aurait pu. Pas d'Irlandais. On aurait pu. Audrey Fleurot, j'ai On aurait Héros, pu. quand même. Éric Le Rouge. Oui. Ouais, Éric ouais. Le Rouge, je l'avais. Audrey Fleurot. Mais oui, je l'avais. bah Audrey Mais Fleurot. oui, bah oui. C'est Isabelle Huppert. Je dis Nathalie Baye, mais je voyais Isabelle C'est Huppert. dommage, c'est dommage. Ça faisait 3 en plus. Je Oui, disais, Ah, oh, oui. voilà. On l'a refait? elle n'est pas mauvaise joueuse, Non, mais elle est un non. peu compétitrice. Quoi. Non, elle est sympa. Elle est sympa. Merci Virginie. Virginie, ça a été un plaisir. Ouais, moi aussi. Donc, je vous dis pas vous pouvez revenir, je vous dis vous devez revenir. Ah, d'accord. Voilà, donc revenez. Ok. Voilà, il faut repasser les sélections, tout ça, mais voilà, ce serait vraiment avec plaisir. Je salue Léa, Romane et Camille. Oui. Hein, qui vous soutiennent sûrement à distance. Revenez, et revenez avec une belle anecdote comme celle que vous m'avez racontée en début d'émission, parce qu'elle m'a bien plu celle-là, en fait. Je vais la raconter ce soir à la maison. Ouais, bah ça ne m'étonne pas. Je vais raconter à mes enfants, je pense qu'ils vont... C'était il y a 15 ans, on en parle encore. Alors Ouais, mais... non, mignon. À bientôt Virginie. À bientôt. Merci et un cadeau pour vous. Cultivez sans effort et dégustez 70 plantes aromatiques et mini-légumes bio avec votre potager d'intérieur autonome de la marque Véritable. Observez, tâtonnez, placez, déplacez, assemblez. Pièce après pièce, les images prennent vie. Lancez-vous dans l'expérience puzzle et offrez-vous un moment de bien-être hors du temps. Avant le face-à-face, 1 500 € à gagner par semaine jusqu'à la fin de cette année avec le capitaine Haddock. Quelle est la suite de son juron? 1000 milliards de 1001 sabords de trésors. 3243 téléphones par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Qui sera sacré ce soir? Benjamin pour la deuxième fois. Jean-Marie pour la première ce soir. Réponse dans un instant. À tout de suite. Nous sommes maintenant face à face ce soir entre Benjamin et Jean-Marie. Bonne chance. Merci. Jean-Marie, bravo. Merci. Benjamin, hein, donc on défend son titre ce soir. Je vais essayer de faire du mieux possible. Bon, bravo à tous les deux. La On pression. démarre dans un instant, on va chercher un jeu. La première question, on cherchera un jeu. Vous aurez la main, Benjamin. On regarde les cadeaux, puisqu'en plus il y a des cadeaux, et on démarre. Cadeau pour le second pour commencer. Ordissimo, référence française des tablettes faciles, vous offre l'Ordissimo Celia pour voir vos proches et leurs dessins en toute simplicité. Larousse vous offre le Petit Larousse illustré 2023. Il est accompagné de 8 volumes de la collection Zapping pour découvrir, comprendre, étoffer et actualiser vos connaissances. Et voici les cadeaux pour le vainqueur.
Sandaïa vous offre un séjour pour vivre des vacances en famille ou entre amis en cottage pour 4 personnes. Profitez d'une escapade dans l'un de ses 34 campings 4 et 5 étoiles en France et en Europe. Pour commencer, on cherche donc un jeu. Indice à la maison. Benjamin, qu'est-ce qu'on fait de cette question? Un jeu... Je laisse la main. D'accord, c'est pour Jean-Marie. Un jeu. Top. Jeu de hasard, dont l'un des ancêtres est le hoka catalan. Mes variantes les plus courantes sont anglaises, américaines, me pratiquant dans ma version française sur un cylindre creux constitué de 36 alvéoles noires ou rouges, numérotés. La roulette. Il arrivait tôt l'indice, Ah oui. quand même, alvéoles. Bonne réponse. 36 alvéoles rouges et noires. Numéroté de 1 à 36, plus une case verte correspondant au 0, je nécessite des jetons équivalents à la somme misée par le joueur. Jeu au cours duquel le croupier lance la bille en disant « rien ne va plus », je suis la roulette. Benjamin, 3, Jean-Marie, vous avez la main, c'est de la culture générale. Bon, bah, je le prends. C'est gardé. Top événement, dont la version française est née en 1973 de la manifestation surnommée la bataille de Versailles. J'ai été créé à New York à l'initiative d'Eleanor Lambert en 1943. Me déroulant principalement au sein des 4 capitales de la mode, je présente des modèles. Ah oui, La Fashion Week. Fashion Week. Bonne réponse. Donc, ça va aller vite. Hein. Attendez, alors, 4 capitales de la mode. Moi, je ne les ai pas sur l'affiche. Donc Paris, New York, Milan et Londres peut-être, Je suis pas je sûr. dirais. Peut-être Londres. Hein. Je présente des modèles qui seront bientôt portés par le public. Ayant lieu 2 fois par an et permettant aux créateurs de présenter leur nouvelle collection lors de défilés, je suis la Fashion Week. Benjamin, 6 points en 2 bonnes réponses, ça démarre bien. Et vous avez la main. La 3e question, on cherche un fromage. C'est dommage que notre ami ne soit plus là. Parce que... Ouais. Je prends la main. Vous le gardez, Mais oui. Benjamin. Top. Fromage à pâte molle du sud de la France. Bénéficiant d'une AOC depuis le 23 juillet 2003, je forme un cylindre d'environ 8 cm de diamètre sur 2 à 3 cm de haut. Confectionné avec du lait de chèvre cru et entier, je suis affiné, vendu dans des feuilles de châtaignier de couleur brune qui sont liées. Saint-Marcelin. C'est pas le Saint-Marcelin. Top. Lié avec un brin de... Le broch. Le brochiou en Corse. C'est bon, mais pas c'est la pas ça. Oui, c'est ça. Broch. J'aurais accepté les deux, mais c'était pas ça. Top, avec un brin de raffia pouvant former 6 à 12 rayons. Fromage portant le nom d'un village des Alpes de Haute-Provence. Non, je l'ai pas. Le Banon. Ah oui. Banon, Oui, B-A-N-O-N. je vois qui c'est. Jean-Marie, musique pour vous. Je prends. Quel est top ce groupe de pop français ayant adopté mon nom actuel en 1982 en hommage au Clash? J'ai remporté le Bus d'acier en 92 et été récompensé à 4 reprises aux victoires de la musique. Connaissant le succès en 89 avec le single Jody, j'ai par la suite enchaîné avec les tubes L'autre Finistère et Mon dernier soldat, groupe formé au début des années 80 par Jean-Philippe Nataf. J'ai sorti l'album 6,5 en 2019. Les Innocents. Ah oui, Non, je connais pas. Jody. C'est ça. Ouais, c'est bien ça. Ça me dit pas revenir. Moi, je peux chanter autant que je veux, personne ne reconnaît jamais, mais bon. Le Benjamin, très gentiment, dit oui, ça me dit quelque chose. L'autre Finistère aussi, c'était un de leurs tubes. Les Innocents. 7 points, Benjamin. Jean-Marie, c'est pas joué. Animaux. Décidément. Je laisse la main. Après les animaux dans la série, animaux, Jean-Marie, vous avez la main. Top. Type de chien, dont la race a été améliorée par les moines d'une abbaye des Ardennes. J'ai été introduit au XIe siècle par Guillaume le Conquérant en Angleterre, où j'ai pris le nom de Bloodhound. Corpulent, puissant, au poil court, je suis reconnaissable à mes babines, à mes oreilles pendantes, ainsi qu'à ma tête à la peau plissée. Pisteur exceptionnel, utilisé par la police américaine. Je dois mon nom au patron des chasseurs. Ah, mais Le Saint-Bernard. Non, la main passe, Jean-Marie. Buzzez vite, 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 vite. Saint-Hubert. Ah, le patron des chasseurs, Saint-Hubert, exactement. Jean-Marie buzz, la main était passée de l'autre côté. Heureusement, Benjamin ne l'a pas. Premier point, Jean-Marie, c'est parti, c'est parti. Et du cinéma. Pour Je vous. prends. Oui, c'est gardé. Benjamin, Jean-Marie, top acteur, né en 1922 à Crémone. Je tourne avec les plus grands réalisateurs italiens, dont Dino Risi, qui me dirige avec Vittorio Gassman dans Les Monstres. Jouant un cuisinier prénommé Hugo dans La Grande Bouffe de Marco Ferreri, je retrouve certains des acteurs de ce film. Marcello Mastroianni. C'est pas Mastroianni. Top dans Mes chers amis buzzés de Mario Monicelli et dans La terrasse des Torrescola. Toto. Non. Ah bon. Top
incarnant le personnage de Renato dans La cage aux folles d'Edouard Molinaro. Ah oui. Ah, Je vois très bien, Ouais. mais je n'ai plus. Ouais. on le voit. Hugo, Tognazzi. exactement, Tognazzi, exactement. Dans La cage aux folles, donc il y avait Tognazzi et il y avait Michel Serrault. Serrault, bien sûr. Oh là là, Tognazzi. formidable. Benjamin, géographie. Je laisse la main. Jean-Marie. Top commune du sud-ouest de la France, devenue indépendante d'une autre le 20 mai 1654, j'abrite la ville lamoresque, construite au 19e siècle pour Jules de Polignac, qui jouxte la maison de Pierre Loti. Associé au rocher dit des deux jumeaux proches du domaine où est édifié le château observatoire d'Abadia, Biarritz. c'est pas Biarritz. Top, j'attire les surfeurs avec ma plage de 3,5 km de long. Andaille. Andaille. Ah oui. Eh oui, on n'était pas loin. Oui. Pourquoi Andaille du coup? Comment vous avez Andaille là? Alors, les surfeurs qui m'ont validé la réponse. Et puis avant, le château Pierre Loti, il y avait Bravo. quelque chose qui J'aurais se dit faisait. Ousgore, moi. Commune séparée de l'Espagne par la Bidassoa. Ouais. Située aux Pays-Bas, je suis Andaille. 9 points Benjamin. Jean-Marie, on peut remonter bien sûr et vous avez la main sur du sport. Bah, je prends. Oui. C'est jamais. Top. Grand nom du football né en 49, j'ai évolué comme joueur amateur à l'AS Mutzig avant d'être sacré champion de France professionnel avec le FC Strasbourg en 79. Devenu entraîneur, je mène l'AS Monaco à son 5e titre de champion de France en 88. Arsène Wenger. Sans hésiter, il me donne Oui. la bonne réponse et ça fait 12, ça fait 12, ça Voilà. fait 12. Bravo. Double champion Benjamin. Je suis supporter de l'AS Monaco. Oui, Et ouais, c'est votre club de cœur. exactement. Coach emblématique d'Arsenal entre 1996 et 2018, devenu le directeur du développement du football à la FIFA en 2019, Arsène Wenger. Ma langue a fourché, d'ailleurs, je voulais dire le RC Strasbourg et pas le FC Strasbourg, bien sûr. Pourquoi supporter de Monaco? Qu'est-ce qui... Et en fait, c'est tout bête. Quand j'étais petit, j'avais les albums, vous savez, on colle les photos comme ça. J'avais tous mes copains qui étaient fans soit du PSG, soit de l'OM. Moi, j'avais envie d'avoir un petit peu un esprit de contradiction. Bien sûr. J'adorais le maillot avec Ah, la diagonale. Alors moi, j'allais vous le dire. Petit, je trouvais que pour moi, c'était le plus beau maillot, Exactement. blanc et rouge, dont le design a été Ouais, c'est Grace signé Kelly qui... par... Ah, vous le saviez, Exactement, ouais. c'est Grace Kelly. Tout à fait. Il Avant, met- c'était des bandes Oui, c'est ça. verticales. Et c'est elle un jour qui dit bah attendez on va faire. C'est vrai qu'il est, il est magnifique pour moi, je suis d'accord. Jean-Marie, un grand merci et un Oui, grand bravo pour merci. cette première fois. Bah, Benjamin, on évoque depuis 2 jours vos 2 petites filles qui nous regardent, enfin petites, elles sont grandes, hein. Faustine et Victoire. Bah, ça fait une victoire chacune. Exactement. Bon. Alors que ça vous empêche pas de continuer, mais ça, c'est vous qui allez décider. On est à 1 000 € gagnés par Benjamin et on est à 3 marches de la cagnotte, hein, qui est à 11 200 €. Benjamin, voulez-vous revenir? La semaine n'est pas terminée pour tenter une 3e victoire demain. 5 secondes de réflexion. Benjamin? Je vais réfléchir à une 3e personne à qui dédicacer la victoire, Yes. donc je reviens. Benjamin, bonne soirée. À demain, Jean-Marie. À très bientôt. Voilà, merci. Les amis, nous on se retrouve demain sur France 3, bien sûr. Et d'ici là, une très bonne soirée.